Alors, cette rencontre est dans le droit fil de ce qui a été programmé au niveau du plan d'accélération industrielle, c'est-à-dire un volet important de l'accompagnement des opérateurs économiques au niveau des écosystèmes par le secteur bancaire. Plusieurs banques ont déjà réalisé ce type d'opération. Aujourd'hui, c'est la Banque centrale populaire qui, elle, s'insère dans l'écosystème du secteur automobile pour pouvoir l'accompagner au niveau du financement. Comme vous avez pu le voir, l'ensemble des opérateurs ici présents, certains sont dans le secteur, d'autres sont en train de regarder le secteur pour y investir, s'intéressent, et notre devoir est de mettre à leur disposition le maximum d'informations leur permettant d'apprécier les opportunités du secteur. Par ailleurs, vous avez entendu le patron de la FIV, qui est une organisation importante dans le secteur automobile, l'appréciation qu'il fait du secteur industriel national. C'est un secteur qui a pris son envol et qui bientôt n'aura plus besoin de l'attention particulière qui lui a été apportée et qu'il continuera à se développer à la vitesse à laquelle il le fait aujourd'hui. C'est important parce que c'est un secteur qui est devenu le premier exportateur national, bien devant tous les secteurs, et qui a pris une avance remarquable. Nous comptons consolider cela et je suis ravi de participer à cette rencontre entre les banques et le secteur de l'automobile. J'espère que ça donnera naissance à beaucoup de projets d'investissement nationaux. Je voudrais tout d'abord rappeler que cette convention ou cette nouvelle plateforme en fait vient renforcer la première qui a été mise en place dès la mise en place des écosystèmes automobiles. Dans cette deuxième plateforme, en fait, on cherche un objectif ultime qui est celui d'ancrer davantage la PME marocaine ou l'industrie en fait, automobile dans l'industrie marocaine. Et notamment embarquer avec l'ensemble des acteurs la PME dans plusieurs domaines, comme vous l'avez vu, que ce soit autour de l'équipement automobile, mais aussi dans la plasturgie, dans la logistique, dans le textile. Cette plateforme en fait est composée de 3 éléments. Le premier, c'est d'abord un accompagnement en termes d'ingénierie qui permettent en fait d'abord de conseiller les opérateurs qui voudraient s'embarquer dans ces écosystèmes sur la manière en fait de le faire sur le plan financier. Et il y a l'opportunité aujourd'hui en fait de créer des joint ventures avec des opérateurs internationaux. Donc cette ingénierie peut aussi aller jusqu'à du renforcement de fonds propres par du private equity. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est de pouvoir effectivement financer l'installation et les investissements, mais également la partie fonctionnement en l'étendant à la partie devise. Comme c'est expliqué, on ne va pas faire uniquement du leasing en dirham, mais on fera également du leasing en devise, du factoring en devise, etc. Donc l'ensemble de ces mesures d'accompagnement sur le plan financier viennent renforcer en fait la première plateforme, viennent renforcer tout l'accompagnement de l'État, toute la vision stratégique, et elle va permettre en fait aujourd'hui de saisir à la PME marocaine en fait de saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Et le partenariat en fait avec l'AMICA et avec la FIEV va permettre en fait de pouvoir d'abord identifier ces opportunités, mais également les partenaires étrangers qui veulent en fait rentrer en coopération avec des industriels marocains pour créer un ancrage renforcé autour des écosystèmes qui sont déjà installés.